Bien, Talibé, voilà, on le disait il y a quelques instants, voilà, après une pause de quelques semaines ou d'une dizaine de jours, une pause qu'il a consacrée justement à lancer les travaux de reconstruction de 4 aérodromes régionaux. Le PM est enfin disponible et c'est pour cela donc que les religieux qui mènent cette médiation ont prévu donc une rencontre cet après-midi au centre islamique de Donka avec les 6 représentants des forces vives de Guinée. Oui, c'est pourquoi en fin de semaine, on a administré une piqûre de rappel au Premier ministre pour dire que, voilà... Pas une piqûre d'abeille. Une piqûre de rappel. Pour dire que... Une piqûre d'abeille. Oui, mais moi je dis piqûre de rappel. Très bien. Pour dire que cela faisait vendredi dernier, une semaine, que la liste des 6 représentants des forces vives de Guinée et des préalables avait été donc remise aux religieux à destination du Premier ministre. Donc cette rencontre, une rencontre en tout cas est annoncée pour ce lundi au centre islamique et on nous apprend à Bakar, en tout cas si cela se vérifie, que l'ordre du jour va porter sur un échange sur la faisabilité des préalables énoncés par les forces vives. Ouais. La faisabilité des préalables. Ouais. Ça veut dire que... La matériabilité, on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est matérialisable? Oui. Est-ce que ça veut dire que les débats d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que déjà, le Premier ministre n'a même pas examiné, apprécié et décidé avec le gouvernement sur quel point il pourrait lâcher? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ouais. C'est-à-dire qu'au préalable... c'est sûr qu'il a déjà réfléchi, il a déjà consulté sur les préalables. Il ne peut pas venir comme ça, en ahuri complet, sur les préalables des forces vives. Certains s'attendaient à ce que, en tout cas, si ce menu-là est confirmé, à ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre vienne pour dire sur les 5 préalables urgents que vous avez identifiés, nous ne pouvons lâcher que sur 1, 2 ou 3. C'est à cela que certains s'attendaient. Ouais. Bon, vu un peu que le temps presse... On cherche la forme, Talibé. La forme. On cherche la forme. Oui, alors est-ce qu'aujourd'hui, donc il va être question de dire, bon, est-ce que vous-même vous pensez que ça c'est faisable? Est-ce que donc les discussions vont porter sur la faisabilité de ces préalables? Ouais. C'est ce que l'on apprend. En tout cas, des indiscrétions aussi proches de cette médiation disent que déjà du côté du gouvernement, voilà, on veut trouver justement la forme. Vous me passez l'expression, la forme par rapport au cas devant la justice. Devant la justice, bien notamment sûr. Les détenus du FNDC, dont le cas justement est aujourd'hui une sorte d'arrêt en travers de la gorge des autorités de la transition. Bien. Alors, en tout cas, on privilégierait une piste qui voudrait que la procédure judiciaire soit accélérée pour que Fonike Mang et compagnie puissent comparaître devant un juge qui va certainement, ou en tout cas possiblement, prononcer un non-lieu. Prononcer un non-lieu. Ouais. Toutes ces possibilités sont sur la table parce que on estime que pendant que Kassouri et compagnie, que d'autres considèrent comme également des détenus politiques, sont leurs procès ont commencé, leurs différents procès, ce ne serait pas, en tout cas, bien séant de libérer tout de go, tout simplement les Fonike. Et donc il faut passer par une procédure et donc devant un juge. Une procédure régulière. Donc tout cela reste à l'étude parce que voilà, on nous dit qu'on va échanger sur la faisabilité des préalables. Bien. Quel espoir? Est-ce qu'il y a un mince espoir qui existe au sujet de ces efforts déployés par nos prélats en vue d'une désescalade politique en Guinée? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette journée, cette nouvelle rencontre aujourd'hui, Likon? Oui, l'espoir est permis si les faucons n'emportent pas sur le colombe de la paix. Bien dit. Du côté du palais, c'est Roturea. Du palais M5. Mohamed 5. Moi, j'apprends que parfois même le colonel est dépassé, qu'il a la volonté parfois, le PM. Mais il y a une aile quand même du CNRD qui reste extrémiste, qui sape les efforts allant dans le sens du retour, enfin, de l'apaisement. Alors aujourd'hui, le Premier ministre va être sur la table. En dépit des libertés ou organisation des procès pour les détenus ou mis sous contrôle judiciaire, il y a la question de la levée de l'interdiction des manifestations qui va être discutée, mais aussi l'ouverture d'une haute session de dialogue. Moi, je ne parle pas du dialogue avec la CEDEAO, mais les gens, une fois que le pouvoir cède sur les premiers points, parce que rappelez-vous que
les Fonike Mengue et compagnie ont déjà dépassé 8 mois de prison, Absolument. ce qui représente Ouais. le On délai. a d'ailleurs entendu l'épouse d'Ibrahima Diallo, Mais bien samedi, sûr. d'Amirador Mix. Ça va. Bien sûr, donc il Ouais. n'y a aucun argument aujourd'hui que ces messieurs sont encore en prison ou ceux-là qui sont sous contrôle judiciaire le restent encore. Mais quand tout cela sera fait, moi je suis sûr que les politiques ou les forces vives seront en mesure De faire d'accepter quelques concessions. une autre session de dialogue, même ici en Guinée, Ouais. même Mais pas sous la médiation des religieux. des religieux, Bien sûr. c'est possible. Ouais. Qui va continuer avec, bien sûr, le cadre de dialogue. Ça, c'est pas de la mer à boire. On va juste demander au colonel que quand on dirige un État, il faut juste écouter ces personnes. À l'allure où vont les choses, nous savons que beaucoup d'activités restent non réalisées par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. À cause de cette crise. Et cela, À cause de cette crise. cela peut occasionner un glissement. Mais si il y a le glissement qui s'ajoute à autre crise, je crois que ça ne sera pas bien C'est pas bon. pour la transition. Ouais. Et même lui, Ce serait un le cocktail, colonel, qui a cocktail un explosif engagement. tout simplement. Merci. Donc, laissez la chance au PM, Ouais. qui est volontariste, Ouais. à diriger la transition, que ces militaires qui refusent qu'il y ait dialogue arrêtent, qui rentrent au camp Ouais. et qui soient à l'écoute, même des facilitatrices qui parfois sont fatiguées par les mêmes extrémistes du palais. Bien, allez-y. Disons qu'on est Mais dans- c'est espoir ou pas? il y a toujours De l'espoir. pas- Un minimum pas- d'espoir. Voilà, moi j'espère toujours, je ne suis pas pessimiste de nature, même si Donc vous êtes optimiste. je suis toujours optimiste par rapport à la vie, même si je suis un peu, comment dirais-je, rationaliste. Parce Très que bien. et aussi croyant. Donc, on espère que ce processus poussif auquel les deux camps adhèrent avec les pieds de plomb va nous sortir de cette galère-là. Parce qu'on est fatigué. Il faut demander aux deux parties de faire des concessions. C'est vrai, c'est à ceux qui détiennent les leviers de commandement, ceux qui gouvernent, c'est à eux de faire le maximum. Parce que ils ont le pouvoir, ils ont les moyens de l'État, ils ont tout. Maintenant, il faut savoir être sur la ligne de crête pour ne pas, disons, il faut jouer les funambules entre l'exécutif, le judiciaire et, comment dirais-je, le Parlement. Bien. Pour ne pas empiéter sur les plates-bandes du judiciaire, Très bien. savoir y aller. On sait bien évidemment que le judiciaire dépend toujours quelque part de la volonté de l'exécutif, mais j'espère qu'ils sauront y mettre la forme, comme vous l'avez eu à le rappeler plusieurs fois ici, les Bien. camarades les Fonike Mengue et Ibrahim Diallo n'ont pas leur place en prison, tout Bien. comme ceux qui sont aussi du côté de la CRIEF, qu'on puisse juger tout ça, évacuer. Merci. Voilà. Allez-y, Bassiko. Je crois qu'on est au 12e jour du mois de Ramadan, je crois. Pardon, 11e jour hein, du mois de Ramadan. Et je crois Bien que entendu, le 12e. hein. 12e jour. Et il faut mettre le reste du temps à profit pour essayer de parvenir à un compromis, à un accord avec les forces vives pour éviter notamment une situation voilà, qui puisse dégénérer après ce mois de Ramadan. C'est le mois le mieux indiqué aujourd'hui pour prendre en compte. Mais ça mérite un compte à rebours. Oui, oui, exactement. Voilà, pour Bien. surtout pour Jusqu'au 30e jour du Ramadan. hein. Oui, surtout pour les Diallo. Et je crois que sincèrement. comment ça, pour les Diallo Et je crois surtout pour. Mais j'espère que tu es au courant que c'est Ramadan de la refondation. C'est 2 mois. Non, c'est 60 pas 2 jours. mois, non, c'est Ben pas voilà. 2 mois. Ben Aboubacar. voilà. Ben voilà. Aboubacar, sincèrement. C'est le Ramadan de la Aboubacar, refondation. Aboubacar, sincèrement, il faut appuyer et soutenir les initiatives des religieux parce que on n'aura pas une autre occasion comme ça aujourd'hui, à mon Ouais. avis, lors de cette transition, Bien. pour pouvoir essayer de régler cette situation. Bien. Concrètement, Talib, président- moi, ce que j'attends. Concrètement, qu'est-ce Moi, que c'est tu attends du PM? Avec quoi? Avec quelle offre peut-il venir aujourd'hui? Où Non. doit-il venir? Non, en fait, Concrètement. aujourd'hui, la revendication la plus simple à prendre en Ou la compte, plus urgente? C'est Ouais, le, la cas plus de, urgente, le cas de Fonike Mengue et c'est compagnie. voilà, c'est que la justice se Et la prononce. levée du contrôle Ouais, du judiciaire de 9 autres. Oui, mais et ça sur ce cas, moi j'attends l'implication personnelle du président de la transition
parce que rien ne peut justifier après un glissement de calendrier. Je pense qu'il doit être aujourd'hui dans la dynamique des religieux qui aujourd'hui sont en train de faire des efforts importants sur le terrain pour pouvoir désamorcer cette crise. Bien. Et puis l'autre chose aussi, c'est que pourquoi ne pas confier après la présidence de ce deuxième round de dialogue qui va s'ouvrir aux religieux qui ont déjà fait des efforts assez importants. Où est-ce que tu laisses les facilitatrices? Non, mais ils vont, mais ils viendront appuyer. Elles viendront appuyer parce qu'il y a une question de crédibilité. Vous savez, Aboubakar, dès que vous prononcez le nom de ces facilitatrices dans certains milieux, eh bien, ça va créer de nombreux problèmes. Donc aujourd'hui, oui, mais c'est vrai. Mais ce sont... Mais ils sont pas la peste, monsieur. Mais moi, ils sont pas la peste, mais ils sont pas le choléra. Oui, mais c'est que le problème, il y a suffisamment de discrédits qui ont été jetés sur vraiment les facilitatrices. Merci bien. C'est ça la vérité. Pas du tout, Basekou. Allez-y, Garay. Ouais. Il y a quand même des efforts. Les lignes peuvent-elles bouger ou pas? Bien sûr que oui, puisque nous voyons quand même que de part et d'autre, il y a des efforts qui sont consentis. Et à mon sens, ces efforts doivent être quand même doivent se poursuivre de sorte à ce qu'on aboutisse à un compromis. En tout cas, pour le moment, nous sommes au mois de Ramadan et le moment s'y prête pour permettre aux uns et aux autres de discuter, de se regarder en face et de s'accorder sur quelque chose. Mais encore une fois, il faut faire attention pour les uns de poser des préalables qui ne sont pas du tout accessibles. Et pour les autres, bien sûr, il y a des préalables. Mais bien sûr, il y a des préalables qu'on impose et qui pourraient quand même lancer le discrédit sur le CNRD. Et le CNRD doit faire attention d'accéder à des préalables qui peuvent justement quand même nuire à son image. C'est très important puisqu'il y a quand même des questions qui relèvent du judiciaire. Il y a des qui relèvent du judiciaire. Écoutez, je pense Talibé que était en train de t'expliquer, je vais t'aider un peu. Talibé explique que selon ces indiscrétions, le cas, les Fonekemenge et compagnie, ils vont, selon nos informations, ils vont être jugés rapidement. Et puisque leur dossier est vide, et un non-lieu sera prononcé. Oui, mais comme ça, tout le monde est quitte. Mais ceux qui allaient... Il n'y aura pas de discrédit sur le CNRD. Et les messieurs rentrent chez eux. C'est ce que je dis. Parce que des fois, sur un plan, d'un point de vue légal, ils ne doivent plus être en prison. Je pense que... J'espère que tu es d'accord avec moi. Vous avez anticipé sur ce que je voulais dire. Allez-y. C'est vrai que j'ai dit, ceux qui relèvent du judiciaire, il faut faire attention. Et l'attention par rapport à cela, c'est justement ce que vous venez de soulever. Vous avez vu quand même que quand la Côte d'Ivoire et le Mali étaient en couteau tiré par rapport au cas des soldats, des 49 soldats ivoiriens, vous avez vu quand même qu'ils ont été jugés, la forme a été suivie, ils ont été jugés et après un non-lieu a été, ils ont quand même été graciés. Ils ont été graciés. Ils ont été condamnés, ensuite graciés. Bien sûr. Je pense qu'il faut toujours y mettre la forme. Tout à fait, pour ne pas quand même prendre une décision comme les gens ne l'entendent pas de la même manière. Ils pensent que quand on dit il faut laisser tomber toutes les procédures judiciaires par rapport à ces gens, il faut le faire tout de suite, on lève ça. Non, ça peut pas marcher comme ça. Il faut faire les choses dans les normes pour éviter qu'on ne se fasse lyncher dans l'opinion publique. Qu'on ne fracasse aussi la justice. Voilà, pour en terminer, Mamadouri. Écoutez, je pense que ces pourparlers-là sont possibles, peuvent être porteurs d'espoir et de résultats si le Premier ministre a conscience du sens et de la quintessence de ses attributions en ce qui concerne le dialogue politique et social. Maintenant, s'il passe à côté de ça, ça va échouer. Parce que mener le dialogue politique et continuer dans les invectives qui n'ont pas lieu d'être, des attaques non sensées, des flèches, des allusions, des flèches qui accablent au lieu qu'elles ne démêlent l'échafaud. Je pense que ça devient un sérieux problème. Donc chacun à sa place devra faire montre de concession dynamique, comme ça a été avec la CEDEAO. Chacun va lâcher du lest. Ce qui est réaliste de part et d'autre peut être retenu et matérialisé. Comme ça, on peut aller vers le dialogue. Voilà, c'était notre grille de lecture sur ces tractations qui sont en cours pour arriver donc à une désescalade politique en Guinée et peut-être, in fine, arriver à un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas?